Alright, un petit vidéo freestyle. Fait que j'ai lu, malgré moi, un livre que j'avais pas prévu de lire cette année, en 2020. Et ça, c'est, malgré moi, un livre, un roman de Star Wars. Parce que, il a fallu que je sois honnête avec moi. Je pense que j'adore la guerre des étoiles, Star Wars. Fait que, tant qu'à y être, let's just jump into it. Et fait que juste pour que vous sachiez un peu où je me situe avec mes opinions par rapport à la guerre des étoiles. J'ai grandi avec 4, 5 et 6. Donc A New Hope, Empire Strikes Back et Return of the Jedi. Duh. Et moi, mon opinion par rapport à 1, 2, 3 et 7, 8, 9, c'est qu'il aurait dû juste pas les faire. Comme 1, 2, 3, il aurait pas dû les faire. Parce que comme Obi-Wan dans New Hope, il est comme ouais, I know your father, we fought in the Clone Wars together. Puis t'es comme, tu laisses ton imaginaire explorer ça. Puis finalement, on a eu des films assez médiocres, je trouve. Puis peut-être Revenge of the Sith est pas si pire vers la fin. Fait que ça, c'est mon opinion. 1, 2, 3 et 7, 8, 9 auraient pas dû être faits. Sauf qu'on a pu avoir, I guess, Clone Wars. Je suis en train d'écouter Clone Wars. Je suis rendu à saison 3. Puis c'est quand même des bonnes histoires de Star Wars. Fait que, puis là, aujourd'hui on a Mandalorian saison 1. Je sais pas si à l'avenir ça va être encore aussi bon. Et bon, 7, 8, 9. Le 9, personnellement, j'ai beaucoup aimé, mais spoiler, pour accepter et aimer le 9, faut que tu acceptes que l'empereur ait survécu dans Return of the Jedi. Tu sais, dans ma tête à moi, c'est pas 100% canon, là, mais c'est juste le fun d'avoir un film de plus. C'est sûr que, tu sais, peut-être que George Lucas aurait dû faire 7, 8, 9. Peut-être qu'il aurait pas dû en avoir. Anyways, fait que c'est sûr que dans un univers parallèle quelque part, il y a une bonne suite, puis il y a des bons prequels peut-être. Mais Mandalorian, j'aime ça. Clone Wars, j'aime ça à date. Et bon, il y a les jeux vidéo, il y a les livres, les comics. Pour les livres, j'avais lu épisode 1 quand j'étais plus jeune. Mais quand c'est sorti, je capotais, parce que tu sais, quand t'es un fan de Star Wars, c'est comme t'es comme oh shit, un film de Star Wars. Je me rappelle avoir lu Shadows of the Empire, mais j'avais pas de temps à explorer le monde littéraire, si on peut dire, de Star Wars. Fait que j'ai décidé de lire Darth Bane, qui est considéré Legends maintenant, fait que c'est des légendes. Depuis que Disney a acheté tout ce qui était canon auparavant, il y a certains trucs qui ne le sont plus et qui sont devenus des légendes. Fait que c'est des légendes, fait que c'est pas officiellement canon. Donc, ça c'est écrit par l'homme qui a écrit. Il y a un jeu qui est sorti je me rappelle plus, début 2000, je crois. Knights of the Old Republic. Puis cet homme-ci, Drew Karpyshyn, il s'occupait de l'histoire. Il travaillait chez la compagnie qui a fait le jeu. Je pense que c'est BioWare. Ils ont fait aussi Mass Effect que j'ai pas joué. Qui est, dans le fond, Knights of the Old Republic, de ce que je comprends, c'est l'ancêtre de Mass Effect, comme de comment que le jeu a été designé. Donc, fait que c'est une trilogie, il y a Path of Destruction, puis 2 autres, je me rappelle plus trop c'est quoi. Mais de ce que je comprends, les gros livres de Star Wars, il y a le Thrawn Trilogy qui est comme qui aurait été un peu les 7, 8, 9. C'est Heir of the Empire, puis je sais pas trop. Puis il y a l'empereur. C'est l'empereur, en tout cas il y a Thrawn qui est là-dedans. Fait qu'il y a ça qui est considéré des classiques, mais qui est plus canon. Et il y a cette trilogie aussi qui est considérée quand même bonne, mais qui est plus canon. Je l'ai lu, j'ai quand même beaucoup aimé ça.
Fait que c'est vraiment du côté des Sith c'est une histoire d'un Sith de Bane qui devient Darth Bane. Et ça se situe 1000 ans environ avant A New Hope. Et Knights of the Old Republic, c'est genre 4000 ans avant A New Hope. Donc, et c'est dans cette trilogie-là que commence le Rule of Two. Ça, c'est qu'il y a un Sith maître et un apprenti. Ça, c'est établi dans ce roman-ci et dans la suite, j'imagine. Et c'est quand même, ça fait beaucoup de sens, là. En gros, c'est comme les Sith. C'est un peu comme les Jedi ont comme leur académie sur Korriban. Je suis pas un nerd 100% Star Wars, là. Mais je me suis acheté le guide là, de Star Wars, c'est quand même le fun. Et donc, les Sith, tu veux pas, ils vont tout le temps comme être jaloux l'un de l'autre, puis vouloir le pouvoir, puis s'entretuer. Fait que, en tout cas, à travers ce livre-là, il explique pourquoi le Rule of Two commence. Et où, je pense, dans le passé, à l'époque des Sith dans Knights of the Old Republic, je pense qu'il y avait le Rule of Two, je suis pas certain. Mais c'est dans Dirtman que c'est établi. Mais c'est plus canon parce que, comme dans Rise of Skywalker, qui est spoiler, je pense que c'est plus vraiment Rule of Two parce qu'il explique que l'empereur, il est comme vu qu'il tue. À chaque fois que tu tues quand tu tues un Sith, comme l'énergie ou l'âme des autres Sith va dans le dernier Sith qui tue. Fait que c'est pour ça que l'empereur est comme ok, kill me, Rey. Puis comme je pense que si elle l'avait tué, elle serait devenue le Master Sith. Puis elle aurait comme toutes les Sith en elle. Ça j'ai compris. Mais donc j'ai beaucoup aimé ça. Je vais lire les suites. Et je suis curieux de The Throne Trilogy. J'avais lu les comics. Et fait que je vais souvent les lire parce que je me rends compte que j'adore les univers de Star Wars. Fait que je vais essayer de chercher les petits trucs qui m'intéressent. Et là, ce que j'ai commandé, c'est qu'il y a des nouveaux comics avec Marvel. Fait que c'est Marvel qui s'occupe des comics de Star Wars maintenant depuis que c'est canon, je pense. Et il y a une série qui s'appelle Darth Vader qui est située après A New Hope, donc entre A New Hope et Empire Strikes Back. Et une autre série de comics qui est plus comme tous les personnages de Star Wars, pendant la même période. Puis à un moment donné, il y a un crossover qui s'appelle Vader Down. Fait que ça, il paraît que ces comics-là sont vraiment bons, fait que je les ai commandés. Puis, man, j'adore Star Wars. Je peux pas nier le fait. J'adore l'univers, j'adore le système de magie, toute la philosophie du Jedi, Sith, la Force, les sabres laser, la philosophie derrière les personnages. Man, I fucking love it. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que je vais essayer de trouver des choses que j'aime dans cet univers, que ça soit canon ou pas. Mais il y a beaucoup de livres. Puis en tout cas, les derniers comics sont en 2015 et 2017. Puis après ça, je pense qu'il y a une autre série Darth Vader qui est sortie plus tard. Et ça se situe tout de suite après Revenge of the Sith. Fait que c'est comme avant la première série de comics Darth Vader, dans le timeline, chronologiquement parlant. Et fait qu'on voit un peu son évolution, comme comment il fait pour comme devenir le Darth Vader vraiment dark. Donc dans les livres, j'ai pas beaucoup de points de comparaison. Comme j'ai dit, j'ai juste lu l'épisode 1, mais c'est juste comme j'étais petit. Et Shadows of the Empire, qui était bon, Shadows of the Empire, si je me rappelle bien. Mais ça, j'ai quand même beaucoup aimé.
Mais comme je dis, je suis pas tant, je sais pas trop, comme ça fait 20 ans que j'ai pas lu un livre de Star Wars. Donc Darth Path of the Destruction, je vous le conseille fortement si vous êtes un fan de Star Wars. Surtout pour comprendre le Rule of Two et plus le monde des Sith et la philosophie des Sith. Et c'est quoi être un vrai pratiquant du côté obscur de la force. Alright? Darth Bane. Et il référence souvent Darth Revan qui était dans Knights of the Old Republic. J'aimerais ça jouer à Knights of the Old Republic. Mais j'ai plus de temps pour jouer des jeux vidéo, surtout des RPG, là, des role-playing games. Ça nécessite et ça requiert beaucoup trop de temps. Donc, peut-être si je tombe en vacances, genre en contrat, coucher comme 7 mois de vacances, je vais peut-être faire ça. Mais j'ai pas le temps en ce moment. Mais comme, je pense pas que en tout cas, on s'en reparle, mais ça, Darth Bane, Path of Destruction, je vous le conseille fortement, de Drew Karpyshyn. Et The Force be with you.